Seigneur,
vient, tout-puissant et mon sauveur. Tous les anges ensemble chantent, sa saint est le Seigneur. Toi qui es, qui vient, tout-puissant et mon sauveur. Les anges ensemble chantent, sa saint est le Seigneur. Qui vient, tout-puissant est le Seigneur. Tous les anges ensemble chantent, sans saint est le Seigneur. Qui vient, tout-puissant Adonai, notre Dieu, Dieu très saint et tout-puissant, et qui vient, ô notre roi, Adonai, notre Dieu, Dieu très saint et tout-puissant, toi qui vient, ô notre roi, ô Créateur de toutes choses, puis magnifique est ton nom, Créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, ô Adonai, ô Adonai, Adonai. Notre Dieu, Dieu très saint et tout-puissant, toi qui étais, qui vient, ô notre roi, Adonai, notre Dieu, Dieu très saint et tout-puissant, toi qui étais, qui vient, ô notre roi, puis créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, ô Adonai. Bien-aimé, si tu peux le dire avec moi simplement, O Adonai, O Adonai, O Adonai, O Adonai, O Adonai, O Adonai, O Adonai. Les paroles de ces chansons simples, O Adonai. Tu dis simplement O Adonai, O Adonai. Adonai, ce qui veut dire simplement le créateur de toutes choses. Adonai, le Dieu créateur. Adonai, créateur de toutes choses. Adonai, créateur de toutes choses. Adonai, créateur de toutes choses. O Adonai, O Adonai, O Adonai, O Adonai, créateur de toutes choses, Adonai, tu es bon quand je t'appelle, Adonai, créateur de toutes choses, Adonai. Tu es bon quand je t'appelle, Adonai. Tu dis simplement Adonai, créateur de toutes choses, Adonai. Tu es bon quand je t'appelle,
Tu réponds quand je t'appelle. Adonai, tu dis je reçois la gloire, 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 tu réponds quand je t'appelle, Adonai, Créateur de toutes choses, Adonai, tu dis simplement Adonai, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, réponds quand je t'appelle, Adonai. Shalom bien-aimé, shalom peuple de Dieu. Bienvenue encore à notre culte de ce dimanche. Et bien aimé, ce culte est un culte où nous venons dire merci à Dieu. C'est un culte où nous venons reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. Bien aimé, la parole de Dieu dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. C'est Jésus qui dit ces mots. Jésus dit, approchez-vous de moi donc, car mon joug est léger. Mon joug est léger. Bien aimé, nous nous approchons devant le trône de grâce. Nous approchons en ce jour, en ce dimanche, car c'est toi à qui nous avons donné rendez-vous déjà là en ce lieu au milieu de nous. La Bible dit, Jésus déclare, si deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Jésus est au milieu de nous. Il est au milieu de nous, il est là, il est là. Bien aimé, durant ce culte, nous allons dire simplement Adonai, tu es créateur. Je ne sais pas pourquoi cette pensée monte dans mon cœur, mais nous dirons Adonai, tu es créateur. Adonai, Dieu créateur. Adonai, Dieu créateur, le Dieu créateur, celui qui est capable de créer, celui qui a créé les cieux et la terre, celui-là même sera capable de créer les situations miraculeuses dans ta vie, bien-aimé. Adonai est le Dieu créateur de toutes choses, celui qui a tout fait. Il a fait tout ce que nous voyons. La Bible déclare toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Car en elle, nous avons la vie. Et la vie est la lumière du monde. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Et avec moi, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Tu dis reçois la gloire, 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 tu dis reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Créateur de toutes les choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, Créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Quand je t'appelle, bien aimé, la Bible déclare dans Hébreu, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Mais bien aimé, afin que nous aussi nous puissions entrer dans les lieux très saints. Car dans l'ancien temps, avant l'avènement de Jésus, il était interdit aux communs de mortels d'entrer et avoir accès.
si ce n'est qu'au sacrificateur. Mais Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs bien-aimés. Et aujourd'hui, nous avons accès au très saint, au lieu très saint. Nous avons l'accès direct au Père. Bien-aimé, tu vas consacrer ton culte. Tu vas dire, Seigneur, notre Dieu, viens au milieu de nous. Nous te consacrons ce culte. Nous laissons tous les compartiments de ce culte entre tes mains. Tu dis, Seigneur, je veux que ce ne soit pas un dimanche normal. Tu dis, Seigneur, mon Dieu, je ne veux pas que ce soit un dimanche normal. Tu dis, Seigneur, mon Dieu, moi, je veux que ce soit un dimanche extraordinaire. Je veux voir les choses et les miracles s'accomplir. Oui, tu dis, parce que tu es aussi un des enfants d'Abraham. Tu dis, toi aussi, tu veux voir les choses extraordinaires en ces dimanches. Bien-aimé, consacre le culte entre les mains de Dieu. Consacre le culte entre les mains de Dieu. Tu dis, Seigneur, mon Dieu, ce culte entre tes mains. Seigneur, ce culte entre tes mains. Bien-aimé, lève ta voix et prie. Bien-aimé, lève ta voix et prie. Consacre ce culte entre les mains de Dieu. Consacre ce culte entre les mains de Dieu. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Demande que Dieu se manifeste dans ce culte. Qui se manifeste dans ce culte, qui se manifeste dans ce culte, qui se manifeste dans ce culte, qui se manifeste dans ce culte. Aussi tu l'aimes, qui se manifestera, qui se manifestera, oh, qui se manifestera, oh Jésus-Christ, si tu l'aimes, il se manifestera, si tu l'aimes. Il se manifestera, si tu l'appelles, il se manifestera. Jésus, 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 et si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Jésus, Jésus, si tu l'appelles, il se manifestera, si tu l'appelles, il se manifestera, si tu l'appelles, il se manifestera. Nous continuons de consacrer ce culte à ton Dieu. Tu dis, Seigneur mon Dieu, nous voulons vivre des choses extraordinaires pendant ce culte. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, ressortir de ton habitude. Tu dis, Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux vivre des choses extraordinaires aujourd'hui. Tu dis, Seigneur mon Dieu, mon roi, je ne peux pas accompagner quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Tu dis, Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux un culte exceptionnel. Je veux un culte extraordinaire. Je veux un culte qui révèle les miracles de Dieu. Oui, bien-aimé, lève ta voix. Tu dis, Seigneur, manifeste-toi durant ce culte. Oui, si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Jésus, 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 si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de te voir, Seigneur. Éternel mon Dieu, nous dédicassons ce culte, nous dédions ce culte à toi, Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, ce culte est pour toi, Seigneur. Pour ta seule et unique gloire, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons voir ta grâce, ta force, ta présence, mon Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, manifeste ta grandeur, mon Seigneur. Mon Seigneur, puissamment, Seigneur. Viens toucher les cœurs et les vies, Seigneur. Viens changer les pensées, Seigneur mon Dieu, mon roi. Viens, Seigneur, te manifester en ce culte. Viens te manifester puissamment, Jésus. Nous avons besoin de toi, Yeshua. Nous avons besoin de toi dans ce culte. Viens, Seigneur, agir. Viens agir. Oh, si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'appelles, manifestera. Toi qui étais, qui est, qui vient, oh, bien-aimé, tu peux encore prier.
Il me déclare dans le psaume chapitre 3, le verset 2. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur Jésus, merci pour la vie, merci pour la santé que tu m'accordes. Merci parce que je suis encore vivant. Merci pour ta fidélité chaque jour renouvelée au moi. Je dis Seigneur Jésus, merci infiniment. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Je dis merci pour la vie qui t'accorde encore. Je dis merci encore pour la santé qu'il te donne. Je dis merci pour tout ce qu'il fait pour toi. Je dis merci parce que tu es encore en vie. Oh, bien-aimé, lève ta voix et commence à dire merci à ton Dieu. Bien-aimé, lève ta voix et commence à dire merci à ton Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, je suis arrivé à un stade où je réalise que respirer n'est pas un don. Respirer n'est pas quelque chose qu'on mérite. Respirer n'est pas quelque chose que est un droit, non, bien-aimé. Respirer est une grâce que Dieu te fait. Respirer est une grâce que Dieu te fait. Et pour vie ce jour, c'est une grâce que Dieu me fait. C'est une grâce que Dieu me fait. Éternel, je prie pour moi, je dis merci, Seigneur. Je dis merci pour tes grâces dans ma vie. Je dis merci pour tes grâces dans ma vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci infiniment, Jésus, Jésus, Jésus. Merci infiniment, Jésus. Merci pour ce que tu fais pour moi. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Éternel, mon Dieu, je viens, Seigneur, reconnaître tes grâces. Je viens reconnaître tes grâces, Seigneur. Je viens reconnaître tes grâces sur moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je reconnais, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je reconnais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce que tu as fait pour moi, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, tout l'or du monde, Seigneur, ne saurait acheter la vie, ne serait-ce que d'un instant, Seigneur. Éternel, merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver encore au Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver encore au Seigneur, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour la force, Seigneur. Merci pour la famille, Seigneur. Il se manifestera si tu l'appelles. Il se manifestera si tu l'appelles. Il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Dis avec moi, bien-aimé, assis sur le trône, il règne. Sur le trône, mon Dieu règne, il règne assis sur le trône, il règne jamais. Jésus, tu règnes jamais. Jésus, tu règnes jamais. Oh, tu règnes jamais. Tu règnes jamais. À tous mes problèmes, la solution. À tous mes soucis, la consolation. Un jour je sais qui se lève. Oui, bien-aimé, la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 9. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il est juste et fidèle pour nous pardonner nos fautes. La Bible déclare également dans Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui avoue ses péchés et les délaisse
obtiens la miséricorde. Bien-aimé, tu vas demander pardon à ton Dieu. Tu vas demander pardon à ton Dieu. Tu dis que Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi mes fautes. Je ne veux pas marcher dans les ténèbres. Je ne veux pas marcher dans les ténèbres. La Bible déclare ceux qui commettent le péché vont pour père le diable. Et tu dis, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Élève ta voix. Élève ta voix et commence à demander pardon à ton Dieu. Tu élèves ta voix, tu demandes pardon à ton Dieu, bien-aimé. Tu dis, Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Pardonne mes approximations. Pardonne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Les gens disent, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas été digne de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Jésus, 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 Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, Seigneur. La Bible déclare que tu es juste et fidèle pour pardonner les péchés des hommes. Pardonne les péchés, Seigneur. Pardonne les péchés, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, Seigneur, les péchés, Jésus. Pardonne-moi les péchés, Seigneur, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Verset 13. Il vous conduira dans toute la vérité. Il commence par dire, je vous enverrai les puissances du Saint-Esprit surviendra sur vous. Qui vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Éphésiens chapitre 5, verset 18, la Bible déclare, soyez donc tous remplis du Saint-Esprit. Yes. Bien-aimé, tu pries, tu déclares que l'Esprit de Dieu vient agir. Tu dis, Saint-Esprit, nous voulons te voir aujourd'hui. Tu dis, l'Esprit de Dieu, le même Esprit qui était mon Jésus, car il dit, je vous enverrai un autre moi-même, mon Esprit. Oui, bien-aimé, tu dis, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vient se manifester, mon Seigneur. Il me déclare dans les derniers jours, je répondrai sur vous, mon Esprit. Tu dis, Seigneur, nous voulons ton esprit, mon Seigneur. Nous voulons que ton esprit se répande, mon Seigneur. Bien-aimé, lève ta voix, demande l'Esprit de Dieu. Demande le Saint-Esprit, mon Seigneur. Tu dis, Esprit de Dieu, viens. Esprit, Esprit, Esprit de Dieu, viens, mon Seigneur.
Esprit de Dieu, mon Seigneur. Oui, Esprit de Dieu, nous avons besoin de te voir. Nous voulons te voir, nous désirons te voir. C'est une nécessité pour nous, Seigneur. Esprit de Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Esprit de Dieu, je suis un homme incapable et faible. Et sans toi, Esprit de Dieu, Satan est plus fort que moi. Esprit de Dieu, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, voir car sans toi, je suis faible. Je suis un homme faible sans toi, Esprit de Dieu. Je suis un homme faible sans toi. Viens te manifester en Seigneur. Nous sommes rien sans toi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, sans toi, nous ne sommes rien. La Bible déclare que Pierre, cet homme qui ne savait pas écrire, Pierre s'est levé à parler comme l'homme. Seigneur, parce qu'il avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous donne cette force. L'Esprit de Dieu qui nous donne la puissance, la force et ses capacités-là. Esprit de Dieu, nous avons besoin de te voir, mon Seigneur. Bien-aimé, continue de demander l'Esprit de Dieu. Continue de demander la puissance de l'Esprit de Dieu. Continue de demander l'Esprit de Dieu béni. L'Esprit de Dieu conduit ce culte. L'Esprit de Dieu conduit ce culte. Que la prédication soit une prédication conduite par l'Esprit de Dieu. Oui, comment l'homme de Dieu s'est en train de parler, que ce soit des oracles, semblables à des langues de feu descendre, car le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Mais tu dis, cher Saint-Esprit, nous voulons que tu puisses toucher les gens, même au travers de leur téléphone, au travers de leur télévision, au travers de tout ce qui peut leur permettre d'écouter. Tu dis, cher Saint-Esprit, touche les cœurs, touche les vies, change les visions, change les destinées. L'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui change la destinée des gens en laquement. Oui, c'est par l'Esprit de Dieu que cet homme a été guéri. C'est par l'Esprit de Dieu que Pierre et Jean disent, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. L'Esprit de Dieu vient et il agit. Il agit en Seigneur. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Viens et manifeste-toi. Esprit de Dieu, viens et manifeste-toi. Viens et manifeste-toi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Ça se passe maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, tu dis chante avec moi ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, tu chantes que l'Esprit de Dieu te touche bien aimé, ici et maintenant, bien aimé, chante avec moi ici et maintenant, ici et maintenant. Ici et maintenant, oh, passe maintenant, ici et maintenant, oh, touché, ici et maintenant, Epicaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Ça c'est le doigt de Dieu. Bien-aimé, tu vas seulement répondre ça sur le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Epicaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les bras oh, ça c'est le doigt de Dieu. Epicaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers maudits, ça c'est le roi. Oh, ça c'est le roi de Dieu. 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 Oh, ça c'est le roi de Dieu. C'est le roi de Dieu. Oh, ça c'est le roi de Dieu. Ça c'est le roi de Dieu. Oh, ça c'est le roi de Dieu.
de gloire de Dieu. Ça c'est de gloire de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Exode chapitre 33, le verset 14. Ma face ira vers toi. Je déclare au peuple d'Israël, ma face ira avec toi, ira vers toi. Tu dis, tu vas prier Dieu, tu dis, Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux ta présence dans ma vie. Bien-aimé, parfois tu es conscient que tu es en train de faire quelque chose, mais rien ne semble fonctionner. Tu es conscient que tu es en train de demander des choses, mais tu ne vois rien. Tu jeûnes, tu pries. Tu demandes, tu pleures, mais rien ne semble fonctionner. Tu dis, Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux voir ta face avec moi. Je veux voir ta face dans ma vie. Je veux voir ta présence dans ma vie. Bien-aimé, Jésus dit, un royaume ne peut pas combattre contre lui-même. Sinon, il sera difficile. Car si tu es avec Jésus, Jésus combattra avec toi. Bien-aimé, tu vas prier, tu dis, Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux que ta présence soit dans ma vie. Je veux ta présence dans la vie de mes enfants. Je veux ta présence dans la vie de leur mariage. Je veux ta présence dans la vie de mes petits-enfants. Tu dis, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta présence dans ma vie totalement. Tu dis, Seigneur, ta présence dans ma vie. Et il me déclare que Moïse descendait de la montagne. Il était rayonnant de gloire. Son visage était rayonnant de gloire. Pourquoi? Car il avait passé du temps dans la présence de Dieu. Il avait passé du moment dans la présence de Dieu. Il avait une manière bien aimée. Tu demandes la présence de Dieu dans ta vie. Tu déclares la présence de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, lève ta voix et déclare la présence de Jésus dans ta vie. Tu dis, Seigneur, marche avec moi. Je veux ta présence, Seigneur. Je veux ta présence sur ma vie, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel, mon Dieu, dans tout ce que je ferai. Ta présence dans ma vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ta présence dans ma vie, Seigneur. Les gens me demanderont, les gens me demanderont, les gens me diront, mais tu as changé quelque chose. Je dirai non, c'est Jésus qui marche avec moi. Le nom Jésus, je te veux dans ma vie, Seigneur. Je veux que tu marches avec moi, Seigneur. Afin que, Seigneur, mon Dieu, que tu m'aies à discerner ce qui est agréable pour ton affaire. Éternel, mon Dieu, je veux ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Ta présence dans ma vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ta présence dans ma vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ta présence dans ma vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ta présence dans ma vie, Seigneur. Que ta présence en moi demeure réelle. Que ta présence en toi, en moi demeure, Seigneur, pardonne, Seigneur. Pour mon droit, Seigneur, je veux te voir dans ma vie. Je veux une nouvelle dimension de gloire dans ma vie, Seigneur. Je veux une nouvelle dimension de gloire dans ma vie, Seigneur, en Jésus. Oh, viens, Jésus, viens, Jésus, viens, Jésus, viens dans ma vie, Seigneur. Je désire te voir, Jésus. Disons simplement la présence de Dieu en Seigneur. Disons la présence de Dieu dans notre famille. La présence de Dieu dans nos maisons. La présence de Dieu dans nos maisons. Dans nos travails, dans nos occupations, dans nos entreprises, dans nos familles externes, Seigneur. Nous voulons ta présence, Seigneur. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. C'est toi, ce que nous
voulons célébrer Jésus, nous voulons te voir, nous voulons te voir, nous voulons te voir, nous voulons te voir. Bien-aimé, la Bible déclare dans Jean chapitre 4, verset 24. C'est en esprit et en vérité que nous adorons le Seigneur. Et alors qu'il est en train de parler à la fin de Samaritaine au puits de Jacob, Jésus déclare, ce n'est plus sur cette montagne que vous irez adorer, mais c'est en esprit et en vérité. Bien-aimé, la Bible déclare également dans Psaume chapitre 95, verset 6, prosternons-nous devant lui. Prosternons-nous devant lui. Bien-aimé, si tu connais ce chant, tu le chantes avec moi, nous voulons simplement adorer notre Dieu. Yahweh, Yahweh, Yahweh,
t'élèves parce que tu es puissant. Tu dis Seigneur, je t'élève parce que tu es grand, bien-aimé, lève ta voix. Commence à adorer ce Dieu-là. Commence à adorer ce Dieu-là. Commence à adorer ce Dieu-là. Puis j'aime bien les anglo-saxons qui disent, ils disent pas I adore you, ils disent I worship you. I worship you. I worship you. C'est-à-dire que tout mon être, tout de moi t'adore, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel, mon Dieu, ce n'est pas une partie de mon corps qui t'adore. Non, c'est tout mon être, Seigneur. Mon âme, mon corps et mon esprit qui t'adore. Exalte, Seigneur, et confesse que tu es Dieu, Seigneur. Et nous déclare, voilà pourquoi tout genou fléchit devant lui, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh, et tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. À jamais tu es saint. À jamais tu es exalté, Seigneur. À jamais tu es Dieu, Seigneur. À jamais tu es grand, Seigneur. À jamais, Seigneur. À jamais tu seras. À jamais tu seras, Seigneur. À jamais tu seras, Seigneur. À jamais tu seras, Seigneur. À jamais tu seras. À jamais tu seras, Seigneur mon Dieu. À jamais tu seras, Seigneur. Ibolisa, Yahweh, Yahweh, Ibolisa, Yahweh, Yahweh, Ibolisa, Sanjolama, Yahweh, Yahweh, Sanjolama, Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Acclame, acclame. Je bénis l'Éternel de nous avoir accordé ces instants, nous donner ces assises. Amen. Que la gloire revienne à notre Jésus. Nous continuons avec notre enseignement. Je ne sais pas quand est-ce que ça va prendre fin. Alléluia. Parce qu'il y a trop d'informations dans cet enseignement. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons petit à petit jusqu'à ce que on va clore avec ce message. Amen. Nous parlons sur la délivrance de blessures intérieures. La délivrance de blessures intérieures. En d'autres termes, on peut dire la guérison de blessures intérieures. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes en Matthieu 10, à partir du 28e verset. Matthieu, chapitre 10, 28e verset. S'il vous plaît, nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 10, à partir du 28e verset. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme Et le corps dans le géhenne. Et dans la géhenne. et le corps Dans la géhenne. dans la gêne. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Amen. Merci. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Ce passage nous parle ouvertement pour dire de ne pas craindre celui qui peut tuer notre corps. Vous savez quoi? Quand
je méditais sur ce passage, je me souviens de la période de Covid. Amen. Je me souviens de la période de Covid. La période de Covid, ici à l'Occident, personne ne pouvait serrer sa main à son prochain, à un ami, même à ton frère. Personne ne pouvait dire bonjour, serrer sa main à son frère. Pourquoi? Parce que tout le monde craignait. Tout le monde avait peur de la maladie, du Covid. Tout le monde avait peur du Covid. Maman, vous vous souvenez, non? La période de Covid. Qui était ici? Qui était à l'Occident? Personne. Nous tous, on était en quarantaine. Même les églises étaient fermées. Tout le monde était en quarantaine. Mais le grand problème, c'était quoi? Le grand problème, c'était de pouvoir protéger les gens contre la maladie. Et les docteurs, et les premiers ministres, tout le monde avait peur du Covid. Amen. Tout le monde pouvait avoir peur du Covid. Maintenant, ici, la Bible nous dit, ne craignez pas ce qui peut tuer votre corps. Le monde a tendance de craindre ce qui tue le corps. Mais ce qui touche, ce qui a le pouvoir de toucher l'âme, ce qui a le pouvoir de toucher ton être intérieur, la plupart des gens n'ont pas peur d'une telle personne, d'une telle chose qui peut toucher ton âme. Pour le Covid, tout le monde était dans les camps, dans la quarantaine. Tout le monde était dans la quarantaine, personne ne pouvait sortir. Personne ne pouvait aller au travail. Même les églises, tout était fermé. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. J'avais dit que la guérison de blessure intérieure concerne l'être intérieur. Quand nous parlons de l'être intérieur, nous voyons le cœur. Le cœur. Alléluia. Le cœur. Chacun d'entre nous a le cœur. Une fois que le cœur est touché, directement on peut parler de blessure intérieure. Et quand on parle du cœur, nous voyons l'âme. Alléluia. Une fois qu'on parle du cœur, directement nous devons faire allusion à l'âme. Donc, cet enseignement est basé tout d'abord à notre âme. Notre âme. Et ça ne se limite pas à notre âme, ça s'en va plus loin pour toucher l'esprit de l'homme et toucher aussi les corps, qu'on appelle soma en hébreu. Soma. Soma, c'est les corps. Alléluia. Pneuma, c'est l'esprit. Pneuma, c'est l'esprit. Soma, je disais soma, c'est quoi? Soma. Je peux dire, maman, ton soma a combien de parties? Il faut comprendre tout simplement que je voulais parler du corps. Ton soma a combien de parties, maman? Maman, ton soma a combien de parties? Ton corps a combien de parties? 3 parties. Bien répondu. On peut dire soma ou bien le corps. L'esprit c'est pneuma ou bien esprit de Dieu. L'esprit c'est pneuma. Je me souviens, un jour j'étais devant un juge qui regardait mes cours théologiques
Et c'est juste est tombé sur un cours qu'on appelle pneumatologie, qui parle de l'esprit. Pneumatologie. Directement, il me pose la question, mais pneumatologie c'est quoi? Définis-moi. La pneumatologie c'est quoi? J'ai dit, mais c'est facile à répondre. Alléluia. La pneumatologie, c'est quoi? C'est l'étude de l'esprit. Connaître comment le Saint-Esprit, l'esprit de l'homme, tout ça, pneumatologie. Et j'avais dit que la guérison intérieure concerne l'être intérieur du cœur de l'homme, de son âme et de son esprit. Et comme cet enseignement concerne d'abord l'âme de l'homme, je peux dire que tout homme a toujours une période fatale qu'il a traversée. Tout homme a toujours une période quelconque fatale qu'il traverse. Et cette période fatale, ça peut créer, ça peut causer des blessures. C'est-à-dire que vous allez trouver quelqu'un qui est triste pour... Parfois il est triste pour rien. Il a la tristesse, il ne sait même pas comment t'expliquer pourquoi il est triste. Peut-être son âme a enregistré des histoires néfastes, des histoires qui n'étaient pas bonnes. Parce que l'âme joue un rôle de enregistrer des choses qui sont bonnes ou mauvaises. L'âme enregistre. Ce n'est pas le corps. L'âme enregistre et communique dans ton cœur, communique ça dans tes pensées. Alléluia. Et j'avais donné l'exemple pour dire Jabet, sa mère l'a conçu avec douleur, comme la mère l'a conçu avec douleur, lorsqu'il a appris que sa mère l'avait conçu avec douleur, et son nom signifiait tout simplement que je l'ai conçu avec douleur. Et cette histoire a commencé même à ronger le cœur de Jabet, jusqu'à tel point il est allé chercher Dieu. Il avait constaté. Donc, dans ses pensées, son cœur, ses émotions, il a commencé à se rappeler comment ma vie peut être comme ça. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il doit d'abord se donner à l'esprit, écouter ce que l'esprit de Dieu lui dit. C'est bien d'écouter le cœur, mais avec le cœur, il y a quoi? Il y a des choses que l'âme a enregistrées. Mais si les choses que l'âme a enregistrées ne sont pas bonnes, ces choses-là ne sont pas des choses qui peuvent te donner la réussite, t'amener à vivre des bonnes choses. Sache-le bien, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas te retrouver dans les trous. Alléluia. J'avais donné l'exemple de Tamar. Tamar, qui est restée avec douleur dans son interne, dans son cœur, dans son âme, par rapport à ce qui s'était passé dans la vie. Alléluia. Tamar est sortie dans la maison de son frère. Elle était déshonorée. Elle est restée avec cette image. Et j'avais ouvert une parenthèse pour dire, parents, n'héritez pas vos enfants. Même quand vous parlez à vos enfants, vous devez savoir quoi sortir. Parce que l'âme enregistre. Le cœur garde. Quand le cœur garde, enregistre, l'enfant grandit avec ça. Il grandit avec cette blessure. Et il grandit avec la douleur.
C'est pourquoi vous allez voir à un moment donné, même l'enfant qui n'avait pas un mauvais comportement, à cause des blessures, il peut développer un mauvais comportement. À cause des blessures, il y a des gens qui ont développé des comportements, des caractères qui auparavant n'avaient pas. Il y a des gens qui ont développé des comportements, des caractères, des attitudes qui ne sont pas dignes d'eux. À cause de quoi? À cause de ce que l'âme avait enregistré. À cause de ce que le cœur a enregistré. Alléluia. Parfois, ce n'est pas son souhait. La personne qui a changé son comportement. Il a développé un autre caractère. Peut-être que ce n'est pas son souhait. Mais il se retrouve à cause des choses qu'il a rencontrées sur son chemin. Il se retrouve obligé d'avoir un autre comportement. Alléluia. Et si le Seigneur n'a pas intervenu, si Dieu n'intervient pas, vous allez trouver quelqu'un qui va se détériorer. Il va rencontrer une détérioration, même dans son physique. Alléluia. Dans sa vie quotidienne, au lieu que la personne progresse, il y a la détérioration. Quelqu'un qui commence à détériorer. Demandez les gens qui vous prennent, par exemple, l'alcool. Ils vous diront qu'auparavant, moi, je n'aimais pas là. Il y a des gens qui prennent l'alcool aujourd'hui. Mais si tu essaies de parler avec lui, il te dira non, mais moi, je n'aimais pas l'alcool. Mais il y a quelque chose qui m'a poussé à prendre là. Demandez les gens aujourd'hui qui ont une mauvaise vie. Tu trouves un homme respectueux, qui n'avait pas la vie de fille, qui n'avait pas la vie de... Je n'encourage pas ça. Amen. Tu trouves un homme qui n'avait pas la vie de fille, mais que tu as remarqué à un moment donné qu'il a commencé maintenant la vie de changer de femme. Il n'a pas une seule femme, il a plusieurs femmes. Il y a toujours un élément déclencheur. Pose-lui la question, s'il est sincère, il te dira. Dès même tu trouves la femme qui a changé son caractère, la femme, il y a un élément de... Mais cet élément déclencheur, ça se retrouve où? Dans l'âme où on a enregistré tout. Alléluia. C'est pourquoi Paul avait raison de dire, misérable que je suis, qui me délie. Vous savez, à ce qui concerne le blessure, la guérison de blessures intérieures, personne ne peut s'échapper, même quand tu es serviteur. Il y a même des serviteurs de Dieu qui ont des blessures. Il vous prêche, mais il est blessé. Il n'a jamais été guéri sur ses blessures. Vous trouverez les grands riches. Alléluia. Les hommes puissants qui ont la blessure, qui ont des blessures, qui ont besoin de quoi? D'une guérison. La guérison de blessures intérieures ne peut jamais arriver avec le traitement physique, avec le médicament. On peut te prescrire les médicaments, te demander d'aller à l'hôpital. Tu ne trouveras pas la guérison. Alléluia. Au contraire, ça va engendrer des choses. Ça va engendrer, alléluia, ça va engendrer une rébellion. Le blessure intérieur engendre des rébellions. Tu trouves quelqu'un qui devient rebelle. Alléluia. Ça va engendrer le murmure. Vous savez, quelqu'un qui est blessé, il perd même des repères. Il n'a même pas le contrôle. Il ne sait même pas comment. Il ne sait pas contrôler sa vie. Tu trouves
trouveras quelqu'un qui commence à parler de n'importe comment. Quelqu'un qui murmure. C'est pourquoi dans ce pays, les gens vous parlent. Vous savez, dans ce pays, tu vas trouver quelqu'un qui est en cours de route en train de parler. Oui. Quand tu les regardes, tu dis non, ce monsieur est devenu fou. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il a des blessures qui ont engendré quoi? Le murmure. Vous savez, quand quelqu'un est blessé, ça lui pousse à commencer. Il va commencer, ça pousse. Donc, quand tu es blessé, tu as des blessures intérieures. Les blessures intérieures vont te pousser à être bavard. Ça va te pousser à trop parler. Si tu rencontres une telle personne, au lieu de l'enfoncer, prends ton temps de l'écouter. Alléluia. Prends ton temps, toi ne réagis pas. Prends ton temps, regarde la personne. Quand la personne parle, toi ne réagis pas, reste calme. Regarde la personne. Et quand la personne va finir à parler, à bavarder, à murmurer, la première des choses, ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est de l'inviter dans les choses de Dieu. Parce que c'est le seul Dieu, c'est seulement le Seigneur qui est capable de faire quoi? De délivrer une telle personne. Délivrer une telle personne dans ses blessures. Alléluia. Vous savez, quand je suis en train de parler de guérison, de blessures intérieures, je me souviens, les peuples israélites, les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, se sont retrouvés dans le désert après avoir parcouru, ils ont parcouru un long chemin. La Bible nous dit, Dieu les avait donné la manne. Dieu a offert la manne. Où tu manges là, après avoir mangé, ils ont commencé à murmurer par rapport à la nourriture. Et dans le désert, Dieu a suscité les serpents. Hey. Les serpents brûlants. Les serpents brûlants, quand les serpents pouvaient te mordre, les serpents, tous les serpents que Dieu avait suscités, si ces serpents te mordent, tu vas sentir une brûlure, tu vas sentir directement la fièvre qui va prendre, qui va commencer à te déranger. Alléluia. Pourquoi il y a eu les serpents dans le désert qui pouvaient, quand ces serpents te mordent, il y a quelque chose dans ton corps qui va créer un ça ne va pas. Soit tu es malade, soit tu vas mourir. Parce que le peuple de Dieu, en regardant leur parcours, ils ont regardé leur parcours. Ils ont regardé la distance qu'ils ont parcourue. Et vous voyez que aller à la terre promise, tout au long de leur route, tout au long de leur chemin, durant leur route, Dieu va commencer à les accorder tout ce qu'ils voudront. Tout ce qu'ils avaient besoin, Dieu va les accorder. Mais ils ont vécu le contraire par rapport à la vie qu'ils avaient en Égypte. En Égypte, ils vivaient paisiblement, quand même, ils étaient esclaves. Ils pouvaient avoir la nourriture. Mais sur le chemin de la terre promise, ils ont rencontré des réalités où ils ne pouvaient pas digérer. Ils ont commencé à murmurer. Et quand Dieu a décidé de leur donner quelque chose, il a donné la main. Le pain qui n'avait pas de goût. Les gens ont commencé à murmurer. Alléluia. Et quand les gens ont commencé à murmurer, Dieu a suscité les serpents brûlants, pour les enfoncer encore dans la souffrance. Vous savez, les blessures ajoutent la souffrance. Les blessures intérieures t'amènent dans la destruction. Mais qu'est-ce que Dieu voulait pour son peuple? Dieu voulait les faire comprendre cette chose. Peu importe la situation,
nos pensées doivent tourner que vers le Seigneur. Peu importe les attaques, peu importe l'influence négative dans ta vie, ta pensée doit être tournée seulement au Seigneur. Et lorsqu'ils ont commencé à pleurer, Moïse, nous mourrons. Dieu a fait quoi? Dieu a suscité, Dieu a demandé à Moïse de fabriquer les serpents d'airain. Dieu donne maintenant une condition pour dire: tout celui qui veut vivre, quand tu sens que le serpent t'a mordu, la seule chose que tu peux faire, c'est d'élever tes yeux et regarder les serpents d'airain. Quand tu regardes les serpents d'airain, une fois que tu as regardé les serpents d'airain, peu importe la fièvre, la douleur, peu importe cette morsure, sache-le bien que tu ne vas pas mourir. C'était un enseignement pour dire ceci. Quand tu traverses une période de douleur, une période de plaisir, la seule solution est de tourner nos pensées vers le Seigneur. La seule solution est de se confier en Jésus-Christ. La solution n'est pas d'aller retourner le mal à celui qui t'a blessé. Alors, comme lui m'a fait ceci, je dois aussi retourner. Quand tu vas te décider de retourner le mal contre celui qui t'a fait du mal, tu t'enfonces jusqu'à ce que tu vas mourir. Mais si tu, devant tes tristesses, quand tu as des plaisirs, tu te décides, tu dis non, avec mes plaisirs, j'élève mes yeux vers le Seigneur. Je dois regarder le Seigneur. Je dois crier au Seigneur. Je dois dire merci Seigneur, je t'élève. Quand bien même Seigneur, tout ne semble pas marcher. Quand bien même Seigneur, ma vie est condamnée à une situation qui me fait très mal. Mais mes yeux, je les tourne vers le Seigneur. Tu élèves Jésus. C'est ça les serpents d'airain. Les serpents d'airain. Dieu voulait assez que même quand ça ne semble pas bien marcher, que les enfants de Dieu puissent faire quoi? Continuer à croire en Dieu. Continuer à faire confiance en Dieu. Amen. Il y a de ceux-là qui ont abandonné Dieu parce qu'il a prié, mais la situation n'a pas changé. Il y a de ceux-là qui se sont découragés parce que ce que tu cherchais, tu n'as pas trouvé. Parce que l'homme à qui tu avais donné toute ta confiance est parti. Parce que la femme que tu aimais, la femme est partie. Tu abandonnes Dieu, tu dis Seigneur, moi je n'aurai pas le temps de me donner encore aux choses de Dieu parce que la personne à qui j'avais fait confiance est partie. Quand bien même la personne est partie, continue à croire en Dieu. Le même Dieu qui t'a gardé en vie jusqu'à nos jours, il s'élèvera, il suscitera une autre personne. Une autre personne parfois qui dépasse. Qui dépasse. C'est lui qui est parti. Alléluia. La Bible nous dit de ne pas craindre ce qui peut tuer le corps. Les gens aujourd'hui se donnent seulement à ce qui frappe aux yeux. Mais ceux qui ne pouvaient pas, ceux qui ne peuvent pas garder quoi? Ceux qui ne peuvent pas garder son endurance, garder la vie éternelle. Les gens aujourd'hui ont toujours tendance de s'accrocher aux choses vaines qui ne peuvent pas te donner la vie éternelle. Mais la gloire soit à notre Jésus. Parce que ici, la Bible nous interpelle en tant qu'enfants de Dieu. Quand bien même nous pouvons rencontrer des blessures, des problèmes dans nos vies,
Mais nous ne pouvons pas craindre ces choses. Parce que celui qui est en nous est plus que celui qui est dans ces morts. Ne crains pas toutes ces choses. Quand bien même, ces choses fatales ne veulent pas quitter ta vie. La Bible nous dit dans Acte 20, papa, lis-nous Acte 20 à partir du 8e, 9e verset. La Bible nous dit ceci. Nous ne pouvons pas craindre ce qui tue le corps, mais plutôt craignons celui ou ce qui tue notre âme. Ce qui peut tuer notre âme et notre corps, c'est quoi? C'est le nom de Dieu, le nom de Jésus. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons. Mais, si tu es avec Dieu, c'est une assurance dans la vie éternelle. Si tu gardes Jésus, quand même tu as des blessures, Jésus viendra pour te guérir, te demander tout le plaisir. Nous avons besoin à cette époque des enfants de Dieu qui vont opter de garder Jésus dans la vie. Amen. Nous avons besoin des enfants de Dieu qui vont opter. Quand même tu n'as pas le travail, ça te fait mal. Mais tu dis, bien sûr, je n'ai pas le travail, mais j'ai Jésus. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Amen. Tu n'es pas dans le mariage, tu dis, Seigneur, bien sûr, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme, mais je suis avec toi. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Papa, vas-y. Acte chapitre 5, verset 20. Acte 20, chapitre 20, verset 8 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Acte chapitre 20, le verset 6. 10 ou 6. Acte 20, à partir du 8e 8e. à 10e. Parfait. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, Il y avait quoi? il y avait beaucoup de lampes. Il y avait beaucoup de lampes, il y avait la lumière, plusieurs lumières. Or, un homme nommé Eutychus, Or, un homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, qui était assise sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. s'endormit profondément au long le long du discours de Paul. Il s'est endormi long. Vous voyez, ce n'est pas cette histoire de dormir à l'église. Ça n'a pas commencé avec vous. Amen. Donc même du temps de Paul, il y a eu un homme qui s'est nommé Eutychus qui dormait. J'aimerais saluer tous ceux-là qui dorment maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez votre ancêtre ici. Votre ancêtre, ça s'appelle comment? Eutychus. Eutychus, pendant que Paul était en train de prêcher, lui dormait. Il y a des gens qui dorment comme ça. Quand nous prêchons à l'église, ils sont là en train de dormir. Que le Seigneur te bénisse parce que tu as ton ancêtre déjà. Il n'y a personne qui accepte ta main. Alléluia. Vas-y, papa. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit. Un homme nommé Eutychus était assis sur la fenêtre. Il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage. Il tomba. Cette église était étagée, avait 3 étages. Il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Et il fut relevé mort. Après avoir tombé, cet homme, l'ancêtre de tous les dormeurs à l'église, alléluia. Lorsque Eutychus était tombé du 3e étage,
jusqu'au bas. Jusqu'en bas, la Bible nous dit. Il fut rêvé mort. On a essayé de lui relever comme ça. Il était mort. Et c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui quitte le 3e étage jusqu'en bas, non. Si tu vis, bon, ça doit être Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, il faut se protéger. Même quand on est enfant de Dieu, protège-toi. Ne dis pas non, je suis enfant de Dieu, même quand je suis dans l'autoroute, même si on me tamponne, même si la voiture vient me cogner, je vais vivre, je ne veux pas mourir. Tu vas mourir. Amen. Tu es enfant de Dieu, tu t'emmènes dans l'autoroute, tu dis non, les véhicules ne vont rien faire. On va te prendre, donc on va te trouver mort. Parce que la voiture, quand la voiture va te taper, tu vas mourir. Et tu dis c'était à l'église, au 3e étage, en train de son eau. Et il était où? Il était assis à la fenêtre. Il a oublié ce passage qui dit les démons, quand on chasse les démons s'en vont dans les lieux arides. Dans les lieux arides, ils partent dans les lieux arides, ils forment une force 7 fois pour retourner dans la même demeure. Mais quand les démons quittent le corps de quelqu'un, quand on chasse les démons dans le corps de quelqu'un, ces démons s'en vont dans les lieux arides. Savez-vous les lieux arides c'est où? L'espace que vous voyez, tout espace que vous pouvez remarquer dans la vie, sont des lieux arides. Même la fenêtre là à côté là, la fenêtre c'est aussi un lieu. Amen, amen. Toi tu es là, on prêche, tout le temps tu veux sortir, tu es dehors, tout le temps tu es au téléphone. Même les téléphones là, c'est les lieux arides. Les diables peuvent te rencontrer là-bas et te faire du mal. On est à l'église. À tout moment, on est à l'église, tu es toujours au téléphone. Allô? Allô? Ces gens-là ne peuvent pas attendre. Pendant les moments où on prêche, tu es toujours allô? Allô? Les voix reviennent. Car à toi, tu vois ton ancêtre et tu quittes ton ancêtre. Tu vois son sort. Il est tombé du 3e étage jusqu'en bas. Et on l'a retrouvé mort. Ah, mais ce qui m'intéresse dans ces passages, papa, continue. Continue. Et tu qui c'était mort? Verset 10. Verset 10. Mais Paul, étant descendu, Paul qui prêchait, qui avait pris du temps, son discours était très long. Paul a remarqué, malgré son discours qui était long, il a remarqué, il a fait quoi? Il a arrêté son discours. Il a arrêté la prédication pour aller constater, remarquer qu'est-ce qui est arrivé. Et lorsque Paul est arrivé là, et du coup c'était, vas-y papa. Il se pencha sur lui et le prit dans ses bras. Il se pencha sur lui et se prit dans ses bras. En disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Ne vous troublez pas, car son âme est encore. Son âme, il était mort, mais son âme était en vie. Il y a des personnes que vous avez constaté qu'il est mort, mais spirituellement, il n'est pas encore mort. Il y a des gens comme ça. On les jette même, comment on appelle ça, dans les fricots, on les amène là-bas, à la morgue. On amène les gens à la morgue. On les a déclarés morts. Mais spirituellement, son âme n'est pas encore partie. Il y a certaines personnes qui ont été enterrées, morts vivants. Tu es vivant, mais on t'enterre. Parce que ce corps a donné des signaux, a manifesté que tu n'es plus en vie. Tu
tu n'es plus en vie. Alléluia. Mais dans Matthieu, la Bible nous dit, ne craignons pas celui qui peut tuer nos corps, mais craignons celui qui a le pouvoir de tuer notre âme et notre corps. Ici, le diable a profité de la distraction de son sommeil. L'homme s'est retrouvé par terre, en bas. Et lorsque l'homme s'est retrouvé en bas, le corps, étant donné que le corps était faible, le corps ne pouvait pas résister. Et les gens ont déclaré cette personne morte. Mais dans la spiritualité, lorsque Paul a regardé dans la spiritualité, il a remarqué que l'âme de cet homme était encore là. L'âme n'était pas partie. C'est pourquoi les hommes de Dieu, soyons aussi spirituels. Ne nous limitons pas seulement au physique. Soyons des hommes de Dieu spirituels. Sois un enfant de Dieu spirituel. Paul est allé dans la spiritualité pour déclarer la vie à Étychus. La Bible nous dit, on a prié pour cet homme qui était tombé et il a repris vie. Ma prière est qu'à travers ce message, que Dieu puisse te toucher, que l'Éternel regarde là où il y a des faillites dans ta vie. Alléluia. Là où il y a des choses qui sont déjà mortes, que l'Éternel ordonne à ce que ta vie puisse ressusciter, que tu puisses revivre. Et tu qui c'était mort, mais il a retrouvé vie parce que l'homme de Dieu a déclaré. Alléluia. Que le Seigneur déclare dans ta vie et quelque chose arrive au nom de Jésus. Et quelque chose arrive dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu puisse faire ressusciter les choses qui étaient mortes dans ta vie. Au nom de Jésus. Étychus, selon le monde, il était mort. Alléluia. Mais selon Dieu, Étychus était encore en vie. Tant que ton âme n'est pas encore touchée, si ton âme est délivrée, est libérée de toute blessure, sache-le bien que ton corps ne va pas être atteint. Ton corps est atteint parce que ton âme est touchée. Les maladies qui te font mal parce que ton âme est touchée. La pauvreté, les échecs continuent dans ta vie parce que ton âme, Dieu n'a pas fait le travail dans ta vie. Les versets nous font voir, pour que nous puissions vivre, Dieu doit avoir le contrôle de ton âme. Pourquoi Dieu doit avoir le contrôle de ton âme? Parce que c'est dans ton âme où il y a l'enregistrement de toutes choses qui se passent dans la vie quotidienne. Tous ceux-là les gens qui t'ont fait du mal, toutes ces personnes-là, dans ton cœur, même si tu n'as pas réagi, dans ton cœur, tu les connais même dans leur nom. Alors l'Éternel doit faire un travail pour que tu oublies toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Au moment où tu n'as pas oublié, au moment où tu n'as pas effacé les mauvais souvenirs, il est difficile que la détérioration puisse quitter ta vie. Il est difficile. C'est pourquoi vous allez trouver à l'église les gens qui vous prient, mais leur vie reste la même. La vie ne change pas. Comment la vie peut changer? Parce que dans ton âme, on n'a pas encore effacé tout ce qui a été enregistré. Au lieu que ta vie avance, ta vie est en train de réguler. Au lieu que tu vives la délivrance, tu te retrouves en train de tourner au rond. Que l'Éternel te fasse grâce, toi qui tournais au rond. Que ta vie soit libérée au nom de Jésus.
3. Ça nous montre que l'homme est tripolaire. L'homme est tripolaire. L'homme est tripolaire. Comme maman nous a répondu, l'homme est composé de trois parties. L'homme est tripolaire. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. L'esprit et l'âme se retrouvent à long terme. C'est invisible. Une fois que l'âme est touchée, l'esprit de l'homme est aussi touché. C'est-à-dire que vous allez trouver les gens qui ont des blessures intérieures, ils n'ont pas même la force de prier. Parce que ton esprit, l'esprit va entrer en connexion avec l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui va donner la soif, cette sensibilité de rester si longtemps dans la présence de Dieu. Mais quand ton âme est touchée, comme l'âme et l'esprit sont invisibles, âme et esprit, ils sont ensemble. Donc, âme et esprit sont dans la catégorie de l'esprit. Quand l'âme est touchée, d'office, directement, automatiquement, l'esprit de l'homme est aussi touché. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le devoir de chercher Dieu, que Dieu puisse effacer les mauvais souvenirs, tout ce que notre âme a enregistré. Parce que quand l'âme enregistre des choses qui ne sont pas bonnes, je vous assure, l'âme va affecter aussi l'esprit. Et quand l'âme affecte l'esprit, la personne devient découragée. Le comportement de cette personne va changer. Son langage va changer. C'est ainsi que nous avons à l'église les fidèles qui vous critiquent le pasteur. Ah, le pasteur là. Moi, si quelqu'un me critique, ça me dit rien. La plupart des gens qui critiquent là, parce que leur esprit est affecté par leur âme. Leur âme qui n'a pas été délivrée. Comme leur âme a affecté l'esprit, les gens s'affaiblissent. Les gens font quoi? Les gens vont s'écarrer. Alléluia. Alléluia. Les gens vont s'écarrer. Que le Saint-Esprit t'aide à travers cet enseignement, que tu ne sois pas celui qui va se perdre à cause de blessures intérieures. Que tu ne sois pas celui qui va perdre la vie de Dieu, les choses de Dieu. Ne deviens pas rebelle. Alléluia. Tu es à l'église, tu peux trouver une église qui est remplie de gens, des hommes, des femmes, mais dans cette église, tu constates qu'il y a les gens qui murmurent beaucoup sur leur pasteur, qui murmurent beaucoup sur la femme du pasteur. Écoutez, cette église, c'est une église qui a une bombe en retardement. Une bombe de retardement là. Au moment où la bombe va déclencher, cette église va se disperser. Je préfère avoir une église de 3 personnes, mais les gens qui ne murmurent pas. Je préfère avoir une église de 2 personnes, les gens qui ne murmurent pas, qu'avoir l'église de milliers de personnes. Tu as des serviteurs qui murmurent. Tu as les fidèles qui murmurent. Je préfère être dans une maison, dans un mariage où tu as quelqu'un qui ne murmure pas. Parce que quand cette femme murmure, continue à murmurer, aujourd'hui elle peut murmurer, faire semblant, te dire que non, il n'y a rien. Mais toi tu constates, elle continue à murmurer. C'est une bombe à retardement. 5 ans plus tard, cette femme va partir. 10 ans plus tard, cet homme va partir. Parce que le murmure engendre quoi? La rébellion. Alléluia. Ça engendre quoi? La rébellion.
Et la rébellion va engendrer quoi? Le serpent qui va commencer à te mordre, le serpent qui va mordre. Le serpent brillant. C'est pourquoi, enfant de Dieu, tu te retrouves dans tout ce que j'ai énuméré. Tu dois prier. Tu dois élever Dieu. Que l'Éternel soit au-dessus. C'est lui qui pourra vaincre et c'est lui qui élève Dieu, qui prend Dieu, qui met Dieu à la première place, qui va dire à Dieu, Seigneur, prends la première place. Devant mes souffrances, devant mes peines, je ne veux pas être celui qui murmure. Je ne veux pas devenir un rebelle. La rébellion n'est pas bon. Amen, amen. Alléluia. Vous trouverez les gens qui sont dans la rébellion, ils vont aller plus loin, commencer même à toucher des hommes de Dieu. Ah, il est comme moi. Non, l'homme de Dieu n'est pas comme toi. Quand même on peut être d'une même famille, je ne suis pas comme toi. L'homme de Dieu là, même si c'est ton mari, non, tu dois avoir des réserves. Même si lui n'agit pas, Dieu est capable de susciter quoi? Les serpents brillants. Alléluia. Amen. Oh, d'ailleurs, c'est mon mari. C'est mon mari. Amen. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, oh, et toi aussi, homme de Dieu, tu fais ça. Qui es-tu pour juger celui que Dieu a établi? Laisse son Dieu, laisse le Dieu de cet homme de Dieu s'occuper de lui. Alléluia. Vous savez, je me souviens quand je parle des hommes de Dieu, la rébellion contre les hommes de Dieu. Je me souviens une fois, j'étais un nouveau venu au Canada. Il y a eu les gens qui se sont complotés contre moi, ont commencé à parler, jusqu'à me publier sur les réseaux sociaux. Et cet homme de Dieu, si vous les voyez, il vient dans vos églises, mais il ne faut pas les recevoir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? À cause d'une prophétie. Une prophétie, j'avais donné une prophétie à une dame. Et cette dame était proche du pasteur à l'église où on m'avait invité. J'ai donné une prophétie. Mais ils n'ont pas digéré la prophétie. Le pasteur a décidé, avec la dame, de me faire des chantages. De me faire des chantages jusqu'à tel point. Donc, leur problème, c'est de toucher même, c'était de pouvoir toucher à ma réputation pour que les gens ne puissent pas me faire confiance. À ma grande surprise, j'étais là où j'ai résidé. Je vois quelqu'un qui m'appelle. Est-ce que tu as vu ce qui est sur le Facebook? On a pris ma photo, on a cherché les TikTokers là. Ils ont parlé. Ils voulaient devenir un millionnaire. Il a fait ceci, il a fait. J'étais là calme. C'est le jour où tellement ça m'avait touché, je vous dis franchement, les dieux du ciel étaient témoins. J'avais dit à Dieu, Seigneur, retire-moi la prophétie. Je ne veux plus travailler dans la prophétie. Vous savez, dans ce pays, les gens n'ont pas de cœur. Si quelqu'un décide de te faire du mal, je vous dis, les gens se sont rebellés. Et parmi les gens qui se sont rebellés, j'avais même les gens qui étaient avec moi pour m'accompagner à l'immigration, que j'avais fait confiance. Toutes mes informations concernant l'immigration, même les avocats qui pouvaient m'aider dans mes processus, je vous dis, les mêmes personnes
ont pris mes informations. Comme j'étais le nouveau venu, je ne savais même, je n'avais pas des informations, je ne savais rien. Un nouveau venu. Ils sont allés plus loin, appeler même mes avocats, commencer à donner des fausses informations pour m'empêcher à vivre. Alléluia. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Ne prenez pas la place de Dieu. Ce n'est pas toi qui as établi l'homme de Dieu. À supposer que j'avais fausseté ou bien j'étais faux. Amen. Est-ce que c'est toi qui m'as établi prophète? C'est toi qui m'as établi l'homme de Dieu. Et vous savez ce que Dieu a fait. Ce n'est pas quelque chose que je peux témoigner. La plupart de tous ces gens-là qui voulaient me réduire, détruire ma réputation, Dieu les a frappés. Dieu les a frappés. Il y a de ceux-là même qui sont morts. Moi, je n'avais rien dit. Je n'avais rien dit. Je suis resté calme. J'avais même fermé mon téléphone. J'avais même décidé de ne plus être en contact avec qui que ce soit. Même sur les réseaux sociaux, je n'étais plus là-bas. Je suis resté à mon coin calme. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai que toutes les informations qu'ils ont propagées, publiées, c'est vrai, c'est toi le vrai juge. C'est toi le seul. Ne te révèle pas. Tu commences à dire, hey, les pasteurs, est-ce que c'est toi qui l'avais établi? Ce que je suis en train de dire, c'est biblique. Même les sœurs et les frères de Moïse, ils ont dit, est-ce que c'est seulement par Moïse que Dieu va parler? Est-ce que c'est seulement par Moïse? Ne te révèle, tu trouves qu'à l'église, tu n'es pas content. Écoute, tu veux quitter, quitte toi-même. N'entraîne pas les autres. Oh, tu sais quoi? D'ailleurs, le pasteur là n'est pas puissant. Alléluia. Est-ce que c'est ton affaire? D'ailleurs, ce pasteur là ne sait pas prêcher. Mais toi, tu sais prêcher, Dieu ne t'a pas choisi. Toi qui sais prêcher là, Dieu ne te connaît pas. Laisse-lui avec ces prédications-là, même si ce ne sont pas bons. Même si ce n'est pas bien. Amen. Je disais que les blessures intérieures vont provoquer, entraîner quelqu'un. Quelqu'un va devenir rebelle. Tu vas devenir rebelle. Quelqu'un va commencer à murmurer même pour un rien du tout. C'est pourquoi vous allez trouver même dans les couples des gens qui sont blessés. Même quand l'homme va faire du bien, comment? La femme ne va pas voir le bien là. La femme va être toujours dans les attaques. Même quand tu donnes l'argent, c'est ce que l'argent que tu me donnes. Tous les efforts que tu vas faire, la femme va toujours se plaindre. Tu as une femme qui se plaint comme ça. Ce n'est pas parfois sa nature, c'est une femme qui a des blessures. Et si cette femme n'a pas cherché Dieu, sachez-le bien que ce mariage, même si vous cachez aujourd'hui, demain ça va s'éclater. Les gens n'aiment pas ce genre d'enseignement. Et ils aiment seulement que Dieu te bénisse. Alléluia. Les trois domaines ont une relation intime chez un être humain. Les trois domaines que je viens de citer, quels sont les trois domaines? Ils ont une relation intime concernant les émotions. Amen, amen. Ces trois domaines ont une relation intime concernant premièrement les émotions. Un enfant de Dieu, quand tu veux t'adresser à une personne, tourne ta langue du 1000 fois. Tu dois tourner ta langue du... Il y a des gens,
quand tu sors une parole, cette parole la personne va l'analyser plusieurs. Alléluia. Ça va comment informer. Même quand tu veux informer aux gens qui sont plus proches de toi. Peut-être que vous avez perdu, il y a un cas de mort. Tu sais que la personne qui est devant moi est très émotionnelle. Ne viens pas directement. Tantine, tu sais quoi? Notre Père vient de faire quoi? Vient de rendre. Mais cette personne est très émotionnelle. Quand ça touche l'âme, comme ces trois domaines a une relation intime, quelque chose qui touche l'âme va toucher aussi le corps, va toucher l'esprit. Pourquoi? Parce que les trois domaines ont quoi? Une relation intime. C'est ainsi que tu trouveras, tu as mal donné l'information, quelqu'un avec l'émotion, il fait quoi? Une crise cardiaque. Oh, la personne était avec lui ici. Même la crise cardiaque que vous voyez, la plupart vient de blessures intérieures. Parce que l'homme est composé de trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et comme les trois domaines ont une relation intime, quand quelque chose touche l'âme, ça va toucher l'esprit, ça va toucher aussi l'esprit. Hé, ma copain, je vais te dire une chose. Tu sais quoi? Tu sais, j'ai trouvé ton homme à l'hôtel avec une femme. Tu as sauvé ton ami. Ce n'est pas mauvais d'informer. Tu as sauvé ton ami. Mais cette information, tu l'as amenée de quelle main? Moi, un jour, j'ai vu un pasteur qui a détruit le mariage, qui a détruit un couple. L'homme était tombé dans l'impudicité. L'homme était avec sa femme, mais l'homme a croisé une autre femme et est tombé d'adultère. L'homme ne pouvait pas, il n'était pas en paix. Et l'homme a pris la décision d'aller parler avec maman pasteur. Vous voyez nos églises ici, quand tu es pasteur, maman aussi est pasteur. L'homme a dit, maman, je veux parler avec toi. Maman a dit, oui, viens au bureau. Maman pasteur. L'homme a commencé, je suis venu pour que vous priez pour moi. J'ai trompé ma femme avec une autre femme. Je suis venu que vous priez pour moi, que Dieu m'aide, et je ne veux pas que mon foyer soit détruit. La maman pasteur a écouté seulement la confession. Vous voyez, même à l'église, c'est nous les pasteurs qui ont rendu des fidèles ingrédients. Il y a d'autres pasteurs, il y a d'autres fidèles, aujourd'hui sont devenus ingrédients à cause de nous. Quand quelqu'un vient te relater sa vie, est-ce que tu dois étaler ça à l'église? L'homme a fini de parler avec maman pasteur. Maman pasteur a dit, non, attends, j'appelle pas pasteur. Le pasteur est venu. Papa, tu peux répondre ce que tu as dit. L'homme a repris, il a dit ce qu'il avait fait. Un couple pastoral, au lieu d'encadrer le frère, même si vous l'avez suspendu, mais vous l'encadrez avec sagesse. Écoutez la réponse, la réaction. Le couple pastoral a dit, non, tu sais quoi? On va organiser, on va faire un programme avec toi. Va t'asseoir à l'église, que le Seigneur te bénisse comme tu viens, tu as décidé de venir chercher Dieu et confesser. La femme de cet homme était au travail. La femme s'est précipitée maintenant pour aller aussi aller. Pendant que la femme était aux escaliers, lorsque la femme a ouvert seulement la porte, le pasteur était en train de prêcher. Directement, la femme entre avec les enfants. Écoutez, le pasteur a commencé. Église, prions pour cette maman. Prions pour la maman, elle souffre beaucoup. Ce qui est arrivé dans la vie de son mari, que le Seigneur les aide. Vraiment, maman, vous pouvez vous agenouiller si on va prier pour vous.
ton mari vient tomber d'adultère, publiquement, et je vous dis, le mariage n'est plus. Ce couple était détruit où? À l'église. La femme a quitté son homme. Mais il y avait une méthode, un moyen où on pouvait encadrer ces couples. On pouvait sauver ces couples. Mais au moment où je te parle, la femme a quitté l'homme. L'homme ne se retrouve pas dans l'homme. Mais qui sont à la base? Alléluia. Les hommes, quand il y a l'émotion, donc, ça va donner l'information. Cette histoire, j'ai aussi constaté ça dans nos hôpitaux. Quand si on t'a diagnostiqué, on trouve que tu as une maladie quelconque, ils vont te dire directement, tu as le cancer. Il n'y a pas une bonne méthode comme ça. Seulement la façon dont tu as formulé ta phrase là. Ça met le choc, quelqu'un peut mourir. Alléluia. Alléluia. Les trois domaines, je disais, ont une relation intime. Les émotions, les sentiments, les pensées, les désirs, les aspirations, les désirs. Vous voyez? Donc d'autres plaisirs qui ont ouvert les portes de destruction, c'est par rapport aux émotions, aux pensées, amen, amen, aux sentiments. Mais il y a plusieurs moyens où on peut s'adresser à quelqu'un et sauver les vies. Sauver les vies. Comme il y a une relation intime à travers ces trois domaines, vous allez constater d'autres personnes, tellement ils sont affectés, vous trouverez d'autres personnes qui vont même s'oublier, s'abandonner. Quelqu'un qui devient trop sale, il ne peut même pas se laver. Constatez, vous verrez d'autres personnes, même dans ce pays, ils n'aiment pas se laver. Il est trop sale. C'est dû à quoi? Hein? Aux blessures. Les gens qui ne se lavent pas. Mais ton corps là, c'est une enveloppe. C'est l'habitation de Dieu. L'habitation de Dieu. Les dieux que nous prions veut à ce que notre corps soit propre. Toi, tu ne te laves pas. Quand tu trouves quelqu'un qui ne se lave pas, avant de convenir qu'il est sorcier, tu dois d'abord faire examiner cette personne. Il y a des gens qui ne se lavent pas. Parce qu'il a des blessures. Il est affecté. Son corps, à cause de l'intimité que son corps a, et avec âme et esprit, il se retrouve condamné, il se voit inutile dans la société. Il se dit, je suis inutile. Je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé de se dire que je suis inutile. Alléluia. Quelqu'un qui ne se lave pas. Quelqu'un qui n'a pas besoin de quoi que ce soit. Qui ne veut même pas manger. Il y a des personnes qui ne mangent pas. Même si tu lui donnes la nourriture, il n'a pas les goûts. Il est dégoûté de la vie. Tout ce qui revient dans sa tête est que seulement je dois me faire du mal. Quelqu'un qui dégoûte la vie. Il se dit non, moi là, je dois mourir. Tout ce qui lui reste, c'est quoi? C'est la mort. Alléluia. Nous allons, pour finir, nous allons lire Luc 21. Il nous reste 10 minutes. On va finir bientôt. Luc 21, 26e verset. Vas-y. Enfin, vas-y. Luc 21, 26e verset. Les autres moments là de terreur
l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Les gens ont fait quoi? Rendant l'âme de Rendons l'âme. Quand on dit les gens rendons l'âme, les gens sont morts à cause de quoi? dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Non, terreur. Il y a les gens. Rendant l'âme de terreur. Les gens rendant l'âme de terreur. Dans l'attente de ce qui surviendra. Papa, je peux même m'arrêter par là. Seulement la manière dont tu l'as amené une information, ça peut pousser quelqu'un de mourir. Il y a des gens qui ont rendu leur âme parce qu'on lui a informé, on a trouvé ton mari à l'hôtel. Il y a certains qui ont rendu l'âme parce qu'on les a chassés au travail. Tellement le travail était tout pour sa vie. C'est pourquoi ici, j'aime leur manière. On te chasse, on te dit non, tu vois, vas-y, on va te rappeler. En fait, ici on chasse souvent les gens comme ça. Cette manière-là, j'aime. Parce que le travail peut être toute ta vie. Il y a des gens qui sont morts à cause d'une relation. Tellement tu aimais cette femme, mais la femme a décidé de partir. Tu y as annoncé à tout le monde, c'est ma femme. Et la femme a décidé de partir. Une fois que tu as reçu cette information, directement. De même pour les hommes, de même pour les femmes. Il y a des gens qui ont rendu l'âme comme ça. Pourquoi? Parce que les trois domaines sont en relation intime. Tirons en tension avec, en tant qu'enfants de Dieu, avec ce qui sort dans nos bouches, avec nos actes, ce que nous posons, avec notre environnement. Si tu trouves que dans ton environnement, tu trouves seulement des choses qui te blessent, qui peuvent te pousser à mourir, prends des précautions. Tu dois prendre des précautions, ça va t'aider. Tu vas prendre. Alléluia! Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Misérable que je suis, Seigneur, délivre-moi. Tu vas te demander à ce que l'Éternel te délivre de toute blessure. Que le Seigneur étende sa main. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, souviens-toi, Seigneur, de mon frère. Souviens-toi, Seigneur, de ma sœur. Souviens-toi de tous ces lieux éternels qui se retrouvent dans l'état, Seigneur, de blessure. Oh éternel Dieu, le Dieu qui n'est pas un fils de l'homme pour mentir ou se repentir. Je voudrais que tu étendes ta main, que tu étendes ta main, que tu sois le Dieu qui visite mon frère, que tu sois le Dieu qui libère ma soeur. Yahweh Seigneur, contre Yahweh Seigneur, toute blessure, viens guérir certainement. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui peut amener à la mort, que cela, Seigneur, libère mon frère, libère ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Yahweh Seigneur, j'ai besoin de la protection divine. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour le moment des offrandes. Tu vas dire à Jésus de pouvoir se souvenir de toi, d'éloigner la maladie, d'éloigner les attaques, d'éloigner la pauvreté, d'éloigner tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Prie pour ce moment des offrandes. Que l'Éternel Dieu ouvre le porte. Que Jésus-Christ se souvienne de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Tu as l'offrande, tu vas mettre dans